juste avant, normalement, on fera un petit tour par l'archipel de Guadeloupe avec un exemple d'engagement qu'on tenait à faire passer aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés au niveau spirituel, au niveau de leur foi, et il est temps de continuer à faire en sorte que ça ait un impact réel dans la société. Et le témoignage qu'on aura tout à l'heure, c'est un exemple très concret qu'on peut en plus chacun mettre en place de notre côté. Eh bien, on vous prépare tout ça juste après la petite pause. Restez branchés sur Espace FM. Et Nicolas, on est de retour dans notre émission. Et ça y est, on a réussi à avoir notre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour Nicolas, bonjour aux auditeurs de Espace FM sur la 98.8. Oh, mais il le fait mieux que moi, dis donc. Oui, c'est Pasteur Josias. Magnifique. Il est vraiment pro, il est vraiment dans la communication, et je suis très très fier dans ces dernières minutes d'émission qu'on puisse le recevoir et l'entendre quelques minutes. Alors, Pasteur Josias, je l'ai rencontré dans une réunion de travail il y a quelques années où plusieurs confessions religieuses différentes s'étaient réunies pour des opérations pour la paix. Wow, ça c'est J'étais impressionné par son écoute et la dynamique, on va dire, transpartisane. Enfin, je veux dire, en gros, c'était le concret en matière d'action de terrain. Et dernièrement, j'ai vu qu'ils continuaient encore les actions. Et c'est de ça que je voulais qu'ils puissent nous parler en quelques minutes. Des actions concrètes qui allient le monde de la foi avec le fait que quand les personnes se réunissent, on en profite pour que les plus démunis aient des paniers repas, qu'on soit en lien avec des jeunes agriculteurs. Enfin bref, c'est tout un système. Il va nous en parler. Alors malheureusement, Pasteur Josias, on n'aura que 3 petites minutes ensemble, mais vraiment sur Espace FM et dans le cadre de mes travaux internationaux, je tenais à ce qu'on ait ce témoignage d'engagement. Donc merci encore pour la disponibilité et merci encore Génie pour... Avec plaisir. On vous écoute, Pasteur Joseph. Merci pour cette opportunité de simplement dire tout simplement que la Guadeloupe a du potentiel, les amis, et que nous devons nous mettre ensemble. Et comme Nicolas vient de le dire, au-delà des obédiences, au-delà des divergences qu'on pourrait même dire doctrinales ou religieuses, si nous appliquons simplement le principe qui dit c'est Grundy qui a fait ça, on peut avoir des conteneurs de riz qui sortent de la Guadeloupe. Voilà donc la vision et le regard que je porte sur notre pays. Oui, effectivement, nous avons eu fin mars, du 28 mars au 6 avril, un programme particulier appelé l'Expo Bible, où pendant 10 jours, nous avons proposé à la population, à la maison de l'agriculteur et de la ruralité, la paysannerie, une exposition culturelle, et j'insiste bien sur le mot culturel, de la Bible, à savoir, quelle est l'évolution de la Bible dans l'histoire de l'humanité, passée de l'oralité au smartphone. Voilà, comment les choses ont évolué, le chemin parcouru. Mais pour nous, ce n'était pas simplement un programme, j'ai envie de dire culturel pour présenter la Bible, c'est de dire aussi quel est l'impact et quelles sont les retombées, d'où notamment l'importance pour nous de montrer l'impact de la Bible dans la culture antillaise. Et c'est pour cette raison que nous avons présenté ce projet au maire de Petit-Canal et à sa municipalité comme étant une animation du territoire. Et je crois que c'est en ce sens que nous devons nous inscrire, que nous sommes des acteurs du territoire où nous évoluons et que nous devons chercher le bien du pays. En parallèle de cette expo, nous avons proposé un marché agricole et artisanal qui a permis à ce que ce soit des maraîchers, des exposants, des restaurateurs puissent se retrouver, que la population soit dans un espace de convivialité et qu'on puisse retrouver l'âme guadeloupéenne, tout simplement. Et l'idée que nous avons eue, c'est de dire nous faisons un marché exceptionnel, un marché hors du commun où nous allons mettre en place un stand solidaire. Les personnes venant acheter les fruits et légumes, qui en rajoutent 2 tomates, un concombre et autres, et qui puissent déposer cela sur le stand solidaire en faveur des bénéficiaires du CCS de Petit-Canal. Et je tiens à profiter de l'antenne pour les remercier vraiment pour le fait qu'ils ont joué le jeu, comme on dit, puisque la municipalité a été plus que ravie de recevoir ces cabas de fruits et légumes qui bien sûr ont été distribués auprès des bénéficiaires. Et nous avons terminé aussi avec un concert de Goka et de gospel. Oui. Alors en général on dit l'inverse, gospel Goka, mais là c'était vraiment un concert de Goka. Pourquoi le Goka? C'est tout simplement pour dire que il n'y a pas de dissociation entre la foi et la culture, et que bien au contraire, c'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on doit renier
ses origines et sa culture. Et nous avons volontairement mis l'accent sur l'importance de parler en créole, de jouer le créole, de jouer le coca et de valoriser ce qui est à nous. D'autant plus que nous étions donc à Petit Canal, ville d'histoire, carrefour de l'histoire donc de la Guadeloupe, la marche des esclaves, le site donc Fondalca par exemple. Donc tout ceci pour dire qu'il y a de la synergie, il y a de la corrélation, il y a bien donc une fusion possible pour garder l'être humain dans une totale intégrité, culture, foi et action aussi pour le pays. Tout ceci est donc possible. Oui, Nicolas. Oui, super. Merci beaucoup, Pasteur Josias. L'idée aujourd'hui, c'est que là, on sait que, quelles que soient les obédiences, tous ceux qui nous écoutent peuvent aussi passer, on va dire, de la foi à l'action en agissant aussi sur nos territoires. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Et je tenais à ce que, dans le cadre de mes travaux internationaux, cette partie-là apparaisse, puisqu'en réalité, des opérations comme celle-là sont des opérations très impressionnantes, puisqu'on sort en fait de notre confort, de se dire que nous, on est dans le bon, on est en train d'évoluer dans notre foi et tout, sans avoir d'actes concrets dans la société, et on se retrouve dans une action concrète. Donc là, comme on va avoir un autre intervenant sur la France hexagonale et qu'il nous reste moins de 10 minutes, est-ce qu'on pourrait juste avoir les coordonnées ou autres, pour ceux qui seraient intéressés pour faire peut-être pareil ou bien se joindre aux prochaines actions? Oui, je suis disponible donc au 06 90 61 14 86, 06 90 61 14 86, et juste en 20 secondes pour dire qu'on a aussi lancé une réflexion sur la vie chère. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution pour aider le citoyen donc à faire face à cette dure réalité, oui, avec donc des principes et des valeurs. Eh bien, c'est magnifique. Bravo pour tout ce que vous avez mis en place et que vous allez continuer à mettre en place. Et puis, on continuera bien sûr de s'informer avec Nicolas. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci. Bonne journée à tous. Très belle journée. Donc voilà, Nicolas, encore un intervenant très très intéressant. Avant que le suivant puisse appeler, qu'on termine avec, on va laisser la petite pause.